pensais que Dieu ne regardait pas. Il dit le brusquement une réponse tout à fait fascinante. Il dit parce que la fidélité à la vérité, elle ne dépend pas des conséquences de cette vérité. Elle est en soi. Vivre comme un éternel, vivre avec cette dimension d'éternité, c'est d'être fidèle à une idée, même si elle est absolument inefficace. Elle n'est pas utilitaire, la Torah. Bien sûr qu'on veut que la Torah change le monde, on veut faire venir le Mashiach, on veut tout. Mais si tu fais dépendre ton engagement spirituel, intellectuel, de fidélité à la vérité, par rapport à son efficacité, tu trahis la vérité elle-même. Et ça, c'est cette dimension cette dimension de principe. Il y a une histoire que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, extraordinaire. Je l'ai reçue dans Berlin, qui est le Rosh Hashiva de Chaim Ozer à Bnei-Brak, où il y avait, comme on voit, la notion du principe quand elle peut être forte. Quand les grands rabbinimes vivent selon le principe. Il y avait un jeune homme qui était très bien, mais qui était balafré. Il avait une balafre terrible. Et vous savez, dans les milieux religieux, comment ça se passe pour faire des mariages, chidour, quand vous allez dans les hôtels en Israël, vous voyez un gars avec un chapeau, une jeune fille toute honteuse, et ça parle qui sort de sa vie avec un garçon, etc. Bon, ils se présentent, les familles vivent, tout va bien, ils se présentent, une fois, ils voient le temps qu'ils veulent, et si ça se passe bien, ils se marient, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, la plupart du temps, ça se passe très très bien. Mais bon, et ce jeune homme, il avait une balade terrible, et chaque fois qu'il arrivait à un chidour, la fille se sauve en courant. Un chidour, 2 chidours, 10 chidours, 50 chidours, il n'en peut plus. Il va voir Reb Chaim Kanievski. Il a pas. Non, mais c'était l'homme qui rit, ça partait très loin. Et donc il a. Et en plus, les jeunes n'ont pas de barbe, ils ont la barbe quand ils étaient après. La plupart, pas tous, mais. Il aurait pu avoir là, mais Mistama, ça devait être une balade très forte. Donc il va voir Reb Chaim Kanievski, qui est un immense tétracham à Bnei-Brak, très grand ici. Il dit, qu'est-ce que je fais? J'en ai marre. Je ne vais jamais me marier. Et après, Kanievski savait pourquoi il avait cette balade. C'est une histoire qu'il a eu il y a 5-6 ans. Il dit, écoute, la prochaine fois que tu vas chidour, tu dis à la jeune fille pourquoi tu as la balade. Oh, je n'ai jamais raconté à personne, je ne veux pas. Et si tu veux que je t'aide, c'est comme ça que tu sais ce que tu vas faire. Il est très embêté. Bon, il arrive, même scénario, il a fait la balade comme ça, elle peut se sauver. Il dit, je sais que tu vas te sauver, rends-moi juste un service. Assieds-toi, non, ça m'intéresse, assieds-toi 1 minute. Je te raconte pourquoi j'ai cette balade. Ah, ça m'intéresse pas du tout, ça, une balade, je veux partir. Je dis, oui, mais ça va prendre 1 minute, rends-moi service parce que je voudrais faire ce que le Rav m'a demandé de faire. Comme ça, j'ai fait la mitzvah, et je suis acquitté, je suis yotze, et cherche à la même. Bon, elle hésite, elle dit d'accord, parce qu'elle a un bon cœur, elle est d'accord. Elle s'assoit, elle attend que ça fasse plus vite possible. Alors, elle ne veut même pas regarder la balade. Bon. Il lui dit, écoute, c'est très simple, il y a 5 ans, j'avais à peu près, aujourd'hui j'ai 24 ans, j'avais 19 ans, j'étais pas loin de Bnei-Brak, j'entends des cris au fond d'un escalier. Je me penche, je vois, Dieu préserve, un arabe qui essaie de violer une jeune fille de 16 ans. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai sauté sur l'arabe, on s'est battu, il a pris le couteau, il m'a fait cette balafre. C'est pour ça que je suis balafré. Voilà, tu peux partir maintenant. Elle leur dit, mais cette fille, c'est moi. Et ça fait 5 ans que mon père te cherche pour te dire merci. Et ils sont mariés. Et c'est Reb Chaim qui a fait la repas. Alors quand j'ai entendu cette histoire, que j'ai eue de première main, je me suis dit, mais quand même, Reb Chaim, est-ce qu'il c'est pas un prophète? Peut-être que oui, peut-être qu'on raconter, j'en sais rien. Mais d'où il sait ça? Comment il a pu prévoir une chose pareille? Mais c'est très simple. Parce qu'il vit selon un principe. Or, dans la Torah, il est écrit que quand tu fais une mitzvah, c'est pas possible que cette mitzvah soit la cause de ton malheur. Tu peux faire une mitzvah, donner une zaka, sortir dehors, une brique te tombe sur la tête, ça c'est possible. Mais que tu donnes la zaka et que tu te casses le dos en donnant l'argent, c'est impossible. La mitzvah ne peut pas être la cause du malheur. Il y a des gmarot, des textes, avec des gens qui creusaient des puits. On connaît, il y a beaucoup de gmarot qui disent que c'est impossible que quelqu'un qui a creusé des puits pour Am Israël, pour le pèlerinage, son fils tombe dedans, c'est impossible. Et donc, Reb Chaim voit un homme qui est puni en quelque sorte pour sa mitzvah. Et il dit ça, c'est pas possible. C'est contre les règles. C'est contre les règles qui s'inscrivent dans l'infini, dans la vérité. Et il ne peut pas y avoir une distorsion entre la réalité et la vérité à ce point-là. Donc il faut que tu parles. Il faut que tu dises pourquoi. Et en libérant la parole, tu vas réparer, la réalité va se plier à la vérité.
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il y a énormément d'histoires comme ça. C'est ça aussi avoir des racines. Avoir des racines, c'est vivre selon des principes. Et ne jamais plier sous le poids de la réalité, mais d'être capable, par la fidélité intense à la vérité, que la réalité plie devant la vérité. C'est ça le travail du juif et de l'homme. Avoir des racines. Après, il faut avoir un tronc. Alors, un tronc, c'est quoi avoir un tronc? Alors, un tronc, vous savez qu'il y a un midrash qui dit quelque chose de bizarre, qui dit que quand Dieu a dit crée, il a dit à la terre fais des arbres fruitiers. La volonté divine à ce moment-là, c'était que les arbres, que les troncs eux-mêmes aient le goût des fruits. Et la terre a désobéi en disant c'est pas possible, si les troncs vont avoir le goût du fruit, les hommes vont dévorer, ça va être la dévastation des arbres, il n'y aura plus d'arbres. Donc elle a désobéi, elle a fait un tronc sec pour que les fruits soient en haut et pas dans le tronc. Bon, après, le Midrash dit ça, c'est bizarre. Est-ce que la terre a un libre arbitre pour réfléchir? Ça veut dire quoi que la terre a désobéi? C'est bizarre. Alors le Maharal de Prague, à son habitude, explique en disant non. En réalité, ce que veut nous dire le Midrash, c'est que d'abord la liberté, pour qu'elle soit crédible, il fallait qu'elle se prenne du bas. Si Dieu donne la liberté, il n'y a pas de liberté. Et toute la problématique du tronc, c'est la problématique de la liberté. C'est que le tronc, c'est ce que tu fais, c'est ce qui fait le lien entre les racines et le résultat à l'infini. Et les fruits, le résultat de cet infini. C'est-à-dire les mitzvot, les actes. Or, si on mettait les tefilines et qu'on sentait le goût des tefilines qu'on va ressentir après 120 ans dans le monde futur, en d'autres termes, si le tronc avait le goût de sa finalité, il n'y aurait plus de liberté, tout le monde mettrait les tefilines comme des fous, il n'y aurait plus de babiches pour mettre des tefilines. Ça me paraît pas que tout le monde courrait, tout le monde courait avec des tefilines. Et si on goûterait le goût de donner une pièce de tzedaka à des pauvres, ça serait une catastrophe. Parce que tout le monde aurait une telle jouissance, un tel bonheur, que tous les pauvres seraient riches et tout le monde ils croulerait sur les pièces de monnaie et donc il n'y aurait plus de pauvres. Ça serait la catastrophe. Donc il faut que les actes, les mitzvot, soient secs comme du bois. Secs comme du bois. Quelqu'un qui met les filles, oulala, je ressens une jouissance formidable. Vous savez que c'est un marathonien, c'est un menteur. On peut avoir du bonheur de faire les mitzvot, mais de sentir le goût de la mitzvah, impossible. Elle n'est pas là. On va la sentir après la mort. Pas maintenant. Et c'est ça le prix de la liberté. Et donc un homme, pour être un homme, se doit d'avoir cette dimension où il est capable de vivre cette épreuve, où il fait des choses qui n'ont pas forcément du goût. Il fait des choses, ce qu'on appelle la émouna, la confiance, la kedusha. C'est-à-dire je fais des choses, je ne sais pas où ça va mener. C'est pas grave. C'est presque absurde. Mitoulou. Oui, annulation. Des choses, je sais que je ne crois pas que ça ne mène nulle part, mais je le fais quand même. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que c'est la Torah qui faut le faire. Cette dimension-là est très importante. Elle ne peut pas paraître bébête, mais elle est très importante. Parce que si on n'est que dans le retour sur investissement immédiat, on va nulle part. Il n'y a plus de tronc, il n'y a plus de feu. Cet espoir, elle est constitutive de la vie elle-même. Vous savez qu'il y a une histoire incroyable, où il y avait une femme très vieille qui vivait chez elle et qui était... et les enfants venaient la voir. Bon, je ne vais pas vous la faire trop longue, mais très difficile. À un moment donné, ils ont décidé de la mettre dans une maison de retraite. Et cette femme, elle n'était pas très contente, elle n'était pas d'accord. Et les enfants, de plus en plus, venaient rarement. Jusqu'au jour où un des fils reçoit un coup de fil en disant « Excusez-nous, on est très mauvaise nouvelle, votre mère vient de décéder. » Et comme ils ont un peu tardé pour venir, ils n'ont pas pu voir leur mère, et ils ont pleuré, ils ont demandé pardon, ils ont dit c'est terrible, on ne s'est pas occupé d'elle suffisamment. Enterrement, ils s'étaient assis tous, ils pleuraient, on ne s'est pas vraiment assez occupé de notre mère. Ils avaient une très sentiment de responsabilité, de culpabilité. Et tout d'un coup, au milieu des Shivas, au bout du 6e, 7e jour, juste avant la fin des Shivas, le téléphone sonne. Et c'est aussi une vraie histoire qui s'est passée, je crois, aux États-Unis. Quelqu'un décroche, elle entend ça, elle tombe dans les pommes. Quelqu'un décroche, deuxième tombe dans les pommes.
Rose elle décroche, elle entend la voix de sa mère. Pourquoi vous ne venez pas me voir à l'hôpital depuis longtemps à la maison de retraite? Je vous attends. Elle n'était pas du tout morte, c'était une erreur. Elle était toujours là. Et le directeur de l'hôpital était absolument... je ne connais pas les détails du cas, ils avaient le même nom, pas le même nom. Ils étaient navrés, en même temps ils étaient navrés, mais en même temps super contents, ils ont retrouvé leur mère, là ils l'ont chouchouté et tout. Mais après le directeur il dit, vous ça va encore, vous avez retrouvé votre mère. Mais comment je vais annoncer à l'autre, le fils de la vraie femme qui est morte, que sa mère est morte depuis 6 jours, et je l'ai enterrée depuis 6 jours. Ils avaient fait l'enterrement, tout, juif, kaddish, tout. Il appelle le directeur, il dit, ça va être un scandale épouvantable. Il dit, voilà, excusez-moi, votre mère est morte. Il dit, ah, très bien, brûlez-la et envoyez-moi la facture. Il dit, ah, c'est pas possible. Il dit, oui, brûlez-la, je ne crois pas à toutes les histoires, ça ne m'intéresse pas du tout, kaddish, tout ça. Non, pour moi c'est fini, je savais qu'elle allait mourir. Bon, le directeur il est content parce qu'au moins il n'y aura pas de scandale. Hein. Mais après on s'est avéré que cette histoire, c'était incroyable. Cette femme était une femme qui avait un fils complètement out Torah, se présentant comme un matérialiste pur et dur, considérant que toutes les histoires de religion sont des histoires de superstition, et que c'est reconnu très bien la chanson, tout ça. Donc il disait même à sa mère, quand tu mourras, ne compte pas sur moi pour faire un kaddish. Et elle avait prié. Pendant des années, elle a prié pour qu'elle ait le droit d'avoir un même pas. C'est son fils unique. Et elle ne savait pas, elle disait c'est impossible. Je prie dans le vide. Je prie dans le vide. Parce que comment est-ce que mon fils, je le connais, c'est une tête brûlée, jamais il fera le kaddish. Elle prie quand même. Le bois, sec, sans aucun espoir. Eh bien, elle a eu par la prière le mérite un jour qu'il y a eu cette histoire extrêmement incroyable. Et les gens ont fait la shiva, le kaddish sur elle pendant 7 jours. Elle a eu son kaddish. Elle a eu son kaddish. Et de façon très étonnante, on a su qu'à la fin du 7e jour, après les shivas, après qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour elle. Donc il y a une notion comme ça une notion de ne jamais désespérer. Même si au moment où je vis la chose, ça peut paraître sec comme du bois. Alors après, bien entendu, on a cette histoire d'avoir des fruits, on va essayer de conclure parce qu'il se fait un peu tard, des fruits, des feuilles et des fleurs. Un homme n'est un homme que s'il a des fruits, des feuilles et des fleurs. Alors, bon, la notion de feuille, c'est la notion de pudeur. Vous savez que la notion de pudeur est fondamentale. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait être pudique d'ailleurs? D'où ça vient la pudeur? On va voir que ces 3 F, feuilles, fleurs, rejoignent en réalité en cercle les racines. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait être pudique? Pour dire, un rabbin ne peut pas s'exprimer comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on ne se promènerait pas tout nu dans la rue quand il fait chaud? Quel problème? À peu près c'est difficile, mais dans le sud, pourquoi pas? Quel problème? Les animaux se promènent tout nus, tout va bien. D'où vient, et c'est très intéressant, les anthropologues ne trouvent jamais aucune civilisation humaine qui n'ait pas d'habits. Et même si on n'a pas d'habits, ils ont de la peinture. Très intéressant, il n'y a pas un seul humain qui se promène complètement nu, ça n'existe pas. Ce besoin de se couvrir, d'où ça vient? Alors le Maharal de Prague explique, parce que justement la pudeur a comme racine métaphysique le fait que l'homme sente qu'il n'est pas complet, qu'il lui manque quelque chose. Donc c'est la pudeur, c'est se cacher, avoir honte d'une imperfection. C'est ça le sens de après la faute, ils se sont couverts. Avant la faute, ils étaient parfaits. Ils étaient parfaits. Donc il n'y a pas besoin de se couvrir. Comme les animaux, il ne faut pas leur mettre les petits manteaux qu'on leur met. Ils sont parfaits, ils n'ont jamais fauté, ils sont très bien. Mais un homme, alors ce qui est extraordinaire, c'est que s'il ne se couvre pas, alors il manque cette conscience de l'imperfection qui est encore de l'espoir d'un jour d'arriver à cette perfection. Si quelqu'un a perdu sa pudeur, aussi bien vestimentaire, mais aussi dans la façon dont il parle, dans la façon dont il réagit avec les gens, où il s'étale de façon absolue, bien dans sa peau, je suis comme je suis et tout, en réalité, sans s'en rendre compte, il a détruit l'espoir. S'il n'a pas la conscience de cette imperfection, il ne pourra jamais atteindre la perfection. Et donc les feuilles, c'est cette notion de pudeur qui est essentielle dans la vie d'un homme. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la Torah, on ne nous demande pas de couvrir le visage. C'est interdit la burqa. Pourquoi? Parce que le visage, lui, peut-être est parfait. Le visage est le reflet de la neshama,
Et dans la Kabbalah, la Neshama n'est jamais détruite. Ce qui est détruit, ce qui est sali, c'est le Nefesh, le roi, mais la Neshama, où elle s'éloigne, où elle se rapproche. Mais elle n'est jamais détruite. Elle n'est jamais salie. Où elle s'éloigne très loin, au point où certains ont leur Rizal, il y a des gens qui leur disent celui-là, je ne sais même pas s'il peut rentrer dans un minyan, sur les chemins, elle est trop loin. Et les grands sadikim, leur visage resplendit de lumière parce que la Neshama est proche. Mais la Neshama elle-même, le visage, c'est le miroir de l'âme. Et l'âme est parfaite. Donc, couvrir le visage, ça serait presque une problématique de confondre le visage et le corps. Ce serait quelque chose presque de. Ça serait presque une profanation. Or, les fruits, bien sûr, c'est donner aux autres, donner du goût, donner de la saveur. Un homme n'est un homme que s'il donne, que s'il a un rapport à l'autre, que s'il est capable de donner à l'autre. Et la notion de beauté aussi est essentielle. Vous savez, la notion de beauté, de fleurs, dans la vie est essentielle. Et il y a des textes tout à fait contradictoires dans la notion de beauté. C'est que d'un côté, il y a une histoire avec Gemara, où il y avait Rabbi Yoshua ben Gamla, qui était très laid, absolument laid, une laideur terrible. Et il discutait avec le César, et la fille de César, qui se prenait pour un grand philosophe, et qui lui dit, comment ça se fait que Chochma, il faut